Au-delà d'une simple cérémonie de remise d'instruments de musique, la rencontre entre la grande famille des artistes et le ministre de la Culture ce 3 avril 2015 à Douala était également le lieu de lancer un appel à l'apaisement de toutes les parties impliquées dans les batailles de la gestion des droits d'auteur au Cameroun. Dans son discours des circonstances, Amatou Toumouna a émis le souhait que l'ordre revienne à la maison en prônant la voie du dialogue et de la réconciliation entre les artistes. Demandez à M. Yedi Eyabo et à M. Sambende de venir et tous les autres petits pays, tout ce qui reste entre les deux, que tout le monde se mette ensemble afin de construire, pas pour nous, mais pour l'avenir. Ce n'est que de cette manière que les artistes pourront mettre sur pied une véritable structure de gestion de droits d'auteur qui sera approuvée par la tutelle. Tous ces appels au dialogue et à la réconciliation ont été agrémentés par quelques notes de musique d'espoir pour l'artiste camerounais. Pour ce qui est du don de guitare, il s'agit d'une action concertée entre la Fédération internationale de musique et le syndicat des musiciens camerounais ayant à sa tête Roméo Dika. Le but ici est de permettre aux artistes bénéficiaires de combler leurs lacunes sur le plan professionnel et d'améliorer leur rendement. Une initiative qui a été saluée par les pouvoirs publics. Comprendre le vendredi saint revient à prendre en compte quelques éléments indispensables sur la passion du Christ. Par le terme passion, on entend tous les supplices et tortures que Jésus a subis à sa mort. Pour résumer la passion, on peut dire qu'après la scène, repas avec les 12 apôtres, Jésus se rendit au mont des Oliviers avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est alors que Judas, l'un des 12 apôtres, est arrivé avec une armée romaine et a dénoncé Jésus pour qu'il soit jugé. Pendant son interrogatoire, Jésus affirme être le Messie et le Fils de Dieu. Il est alors amené devant Ponce Pilate pour être jugé. Ce dernier le condamne à mort. Il est alors flagellé, puis doit faire tout un parcours à pied jusqu'au mont du Golgotha avec une couronne d'épines sur la tête, tout en portant la croix sur laquelle il sera crucifié. Par la suite, Ponce Pilate demanda aux Hébreux qui ils voulaient voir être graciés entre Jésus et le voleur truand Barabbas. Le peuple choisit alors Barabbas. Jésus est crucifié. Le vendredi saint est très symbolique pour les chrétiens car il est synonyme d'un grand désespoir qui correspond à la mort de Jésus. Cependant, ce désespoir fera vite place à la joie lors de la résurrection du Christ à Pâques. Le vendredi saint est aussi pour les croyants un moyen de commémorer les souffrances endurées par le Christ. Le jour du vendredi saint, les croyants ne mangent pas de viande car l'Église préconise le jeûne ce jour-là. Voici l'autre étape du Triduum pascal qui précède les 40 jours d'abstinence et de prière qualifiés de carême par les Saintes Écritures. Le chemin de croix pratiqué ici est une manière de revivre ce douloureux épisode de la vie de Jésus sans forcément aller sur les lieux mêmes en Terre Sainte. Il s'agit d'un pèlerinage virtuel par le cœur et la prière. La symbolique qui se veut une acceptation universelle distille ses répercussions sur toutes les communautés d'obédience chrétienne. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Ndok Passy 2 ici à Douala ne sont pas restés en marge de cette marche dont la signification est déclinée ici par le maître de séance. C'est l'occasion pour tous les fidèles de prendre conscience de ce que c'est que ce chemin de la vie que nous sommes en train de traverser, que le Christ a traversé avec nous et où il veut nous engager à traverser avec lui. C'est l'occasion aussi de vivre en communauté paroissiale. Ce que chacun a vécu en particulier, on fait comme la synthèse de tous nos efforts de carême et notre engagement à poursuivre ce chemin durant tout le reste de notre vie.
Chaque station est méditée intensément et dans le recueillement. Il faut arriver à prendre conscience du don total du Christ en rachat des péchés, de la souffrance qu'il eut à subir. C'est l'occasion aussi pour nous de prier ensemble, de proclamer notre foi publiquement en ce Christ crucifié, dans ce peuple qui a encore besoin d'être évangélisé, d'avoir des signes visibles de cette proclamation de la foi pour qu'eux aussi aient envie de s'engager et de croire à ce Christ qui est notre sauveur. Et notre envie, notre désir, c'est qu'ils le connaissent tous. Cependant, il ne faut pas rester sur une note de tristesse et se rappeler que le Christ devait mourir, mais aussi qu'il allait ressusciter au 3e jour. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Une pensée bien perçue par l'Association culturelle islamique du Cameroun en abrégé ASIC et Campus pour Christ. Et pour cause, dans leur élan de solidarité aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram, ces deux associations religieuses ont plutôt décidé d'offrir des Bibles et des Corans en lieu et place de denrées alimentaires, comme beaucoup l'ont fait. 3000 Bibles et 3000 Corans ont été ainsi offerts comme effort de guerre aux soldats déployés sur les différents fronts. Un geste plein de signification que les donateurs viennent ainsi de poser. Ceux qui sont nos frères, nos jeunes frères qui sont au front, avec la parole de Dieu, ils sont mieux protégés. C'est vrai que les gilets pare-balles protègent, mais Dieu protège encore mieux. Il connaît les intentions de tout le monde et il va agir en temps utile en tenant compte de tous les paramètres que nous ne pouvons, nous autres qui sommes des êtres humains, maîtriser. C'est pour ça que nous croyons que la Bible est la meilleure arme que nos hommes puissent avoir au front. La cérémonie de remise aux alliés d'un culte écuménique s'est déroulée à l'esplanade des services du gouverneur, érigé pour la circonstance en un champ de prière. Le maître de lieu, le gouverneur Midja Bakari, en manifestant sa gratitude aux principaux donateurs, a demandé aux bénéficiaires de retrouver dans ce livre saint un réconfort d'acier afin de mieux défendre avec bravoure l'intégrité du territoire national. Aux donateurs, il a demandé de continuer d'intercéder pour ces deux pays, le Cameroun, car la prière est une arme de guerre, a-t-il laissé entendre. Joignant l'acte à la parole, chrétiens et musulmans ont élevé séance tenant de voix pour dire de prière pour le maintien de la paix et de la stabilité au Cameroun. Nous avons pensé que nos soldats également auront besoin de cette simulation spirituelle pendant leur acte de bravoure, leur acte de défense de la nation. Il faut également associer ça avec la prière. Voilà pourquoi nous avons décidé. C'est ici dans cette broussaille du village Japoma Bakoko que sortira bientôt de terre le nouveau complexe sportif de Douala. Faisant partie des infrastructures sportives qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, le complexe en devenir a reçu le 2 avril 2015 la visite d'une délégation conduite par Bouba Amadou, chef de mission du Premier ministère. Il a été question de faire une découverte du site et de montrer à l'entreprise Shanghai Construction en charge des travaux les différentes bornes du site. Couvrant une superficie de 100 hectares, le complexe sera doté d'un stade de football d'une capacité de 50 000 places. La prochaine descente de la délégation mixte sera pour évaluer les biens des populations qui seront déguerpies du site avant le lancement des travaux qui vont s'étendre sur une durée de 30 mois. Union sportive de Douala ici en blanc contre Unisport du Onkam en rouge et jaune. Le 6e affronte au stade de la réunification de Douala le 13e au classement. L'affiche de cette 9e journée n'attire pas grand monde, mais quelques inconditionnels sont présents au stade de la réunification en ce jour pascal. Pas de temps d'observation, moins de 5 minutes après le kick-off, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. La réponse du berger à la bergère va intervenir quelques minutes plus tard. À la 28e minute, les locaux vont reprendre l'avantage jusqu'au terme de la première mi-temps. De retour des vestiaires, la reprise permet aux verts et blancs de Douala d'inscrire à la 47e minute le 3e but. Le doublé de Camille Niabé va permettre au Nassara Gamakai de mener sur le score de 3 buts à 1. Mais la partie est loin d'être pliée. Par deux fois, l'équipe du Onkam va remonter les 2 buts. D'abord Yondoa sur ce doublé.
Enfin, Témégo sur cette glissade qui permet aux Tamkouans de remettre les pendules à l'heure. Le score de 3 buts partout reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au total, c'est 6 buts qui ont été inscrits dans cette rencontre avancée de la 9e journée.